Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Marvel Champions, le JCE. Alors vous voyez, c'est un petit peu différent d'habitude. Récemment, alors j'avoue que bon, j'étais bien pris ces derniers temps, bien fatigué. D'ailleurs là c'est mon moment détente, donc je suis plus sûr exactement de comment j'ai trouvé ça. Je crois que c'est via la Marvel Champions JCE TV. Ou alors, je couperai là. Bon, deuxième tentative. J'ai un peu du mal, je m'embrouille un petit peu. Bref, donc récemment, je suis allé sur la chaîne YouTube d'un sympathique joueur belge. Je suis pas sûr de son prénom et de son pseudo, donc je vais pas me risquer à me tromper. De toute façon, il y aura les liens dans la description de la vidéo. J'ai regardé attentivement ces tutos. Donc ce soir, premier enregistrement sur mon nouvel ordi, premier enregistrement avec OBS, première partie de ma vie sur OCTGN. Donc voilà, la vidéo risque d'être un petit peu... Enfin, il risque d'y avoir des problèmes techniques, des petits problèmes de direct. J'espère quand même que ça sera intéressant. Je crois que ça suffit pour l'intro. Oui, donc je vais faire des parties sur OCTGN dans les prochains temps. Alors par contre, pour des raisons, on va dire, de déontologie, ou de, je sais pas, ouais, voilà, de déontologie, je ne jouerai sur OCTGN qu'avec les cartes que je possède en version physique, donc tout ce qui est sorti avant le cycle Next Evolution. Donc le dernier pack sorti, si ma mémoire est bonne, c'était Malicia. Aujourd'hui en l'occurrence, j'ai pris voilà, le premier deck qui me tombait sous la main. C'est un deck Spider-Woman. Alors attendez, de temps en temps, je vérifie quand même. Je pense que tout est bien cadré dans OCTGN. Alors on verra au montage, hein, parce que j'ai pas compris par exemple avec OCTGN comment enregistrer ma webcam, mais je l'enregistre à part. J'essaierai de rassembler les morceaux dans KD en live, peut-être, ou peut-être un autre logiciel. Encore une fois, ça va être. Cette vidéo risque d'être très médiocre d'un point de vue technique, mais on verra. Donc je disais, voilà, j'ai pris un deck Spider-Woman. C'est un deck protection et commandement. Un peu au pif, j'ai pris un deck clos. Je joue en mode expert. Alors, quelle est la spécificité de mon deck Spider-Woman? C'est un deck qui essaie de tirer au maximum avantage de l'homme multiple. Alors, visibility, non, look at, voilà, look at, all cards. Donc l'homme multiple, voilà, un exemplaire, deux exemplaires, un troisième exemplaire. Quand j'en joue un, je vais chercher les deux autres dans ma pioche. Euh, il y a, que je retrouve ça, l'entraînement en équipe qui fait qu'ils ont chacun plus un point de vie, donc chacun des trois est capable de faire 2 pings avant de se sacrifier sur une défense. J'ai le Triskelion qui me permet, à côté des 3 copies de l'homme multiple, d'avoir Captain Marvel. Captain Marvel, elle a des cartes de boost, alors là on voit l'arme de poing, elle a aussi les gants de pouvoir, elle a l'aérocycle, elle a motivé, donc j'essaie d'utiliser à chacun de mes tours 2 fois Captain Marvel, ce qui me fait piocher 2 cartes. J'ai 3 copies d'équipe médicale pour la soigner. J'ai aussi Nick Fury dans le deck. Et j'ai 3 copies de réponse immédiate pour faire revenir Nick Fury encore et encore, piocher les cartes encore et encore. Et aussi un truc intéressant, réponse immédiate, mettez en jeu cet allié, l'homme multiple, après que l'homme multiple est entré en jeu. Donc, un des objectifs du deck, c'est quand j'ai une copie de l'homme multiple en jeu et les deux autres copies dans ma pioche, Clos m'attaque, je défends avec l'homme multiple,
il est vaincu, il part à la défausse, je le remets en jeu avec un dégât sur lui avec réponse immédiate et, immédiatement justement, je vais chercher les deux autres copies de l'homme multiple. Voilà, puis sinon dans le deck, j'ai quoi? J'ai le Queen Porter, j'ai l'infirmière de nuit, euh, endurance, les ressources doubles. Alors le laboratoire médical, je crois que je l'ai jamais joué. L'idée là, c'est après qu'un allié ait été vaincu par des dégâts consécutifs, incliner le laboratoire médical, placer cet allié ici, limite de un allié à la fois, action d'alter ego, incliner le laboratoire médical, jouer l'allié qui s'y trouve comme s'il était dans votre main, il entre en jeu incliné. Je crois que ça fait longtemps que j'ai fait ce deck, je crois que l'idée c'était encore une fois, je mets en jeu l'homme multiple et j'active sa réaction. Bon, je crois qu'on a fait le tour, donc close and shuffle. Encore une fois, grâce à notre sympathique ami belge, je pense que j'ai en tête les commandes basiques. Par exemple, alors évidemment je dis ça, mais voilà, donc une flèche vers le haut, flèche vers le bas, flèche vers la droite et la gauche, ça met des jetons. Alors pour elle, par contre, il faudra que je trouve le moyen de me souvenir de ce que j'ai joué comme affinité. Et voilà, donc mise en place, mélanger, avancer au stade 1B, flip card. Une fois révélé, défausser les cartes du dessus deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Ah mince, pardon, ça c'est mes... Voilà, il faut que je clique ici pour clos. Bah, et il est mis en jeu, donc pas révélé, donc voilà, le sbire qui est en jeu, c'est le trafiquant d'armes, j'ai ma main de départ, j'ai les deux manigances, alors c'est clos, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Alors ma main de départ, moi, je veux avoir une copie de l'homme multiple en main. Jessica Drew, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Regardez la carte du dessus de n'importe quel deck, limite une fois par round, ok. Donc mon mulligan, je vais tout jeter. Et comment on fait pour repiocher déjà? euh, Draw, je sais plus. Bon, donc j'ai le droit à 6 cartes. Voilà. 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon, ça fait 8 minutes que j'enregistre. Donc ces 6 cartes-là, je les mets dans ma défausse. Je peux commencer la partie. J'ai le droit de regarder la carte du dessus de n'importe quel deck. Bah, je vais regarder ça. Donc, look at top X cartes 1. Il s'agit d'un garde blindé. Et donc, il s'agira de la carte de boost. Ok, donc il aura un boost de 1 sur sa première carte, sachant qu'il a 2 cartes de boost. Ok. Voilà, donc je commence la partie. Alors, je vais pas pouvoir jouer. Ah, je vais devoir me passer de bonnes cartes. Ça, c'est dommage, mais... Donc, 2 ressources. 3 ressources. Comme les hommes multiples vont me défendre, endurance, c'est pas urgent. 4 ressources, je joue l'homme multiple. Je vais donc... euh, hop, 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 pique. Ah, non, c'est pas ce que je voulais. Donc, en fait, c'est look at all cards. Voilà, l'homme multiple et l'homme multiple. Je relis quand même. Après qu'il entre en jeu, cherche un exemplaire de l'homme multiple dans votre deck ou dans votre main, mettez-le en jeu. Mélangez votre deck s'il a été consulté. Donc j'ai mes 3 alliés. Là... Ah, pardon, j'ai fait une bêtise. Flip. Alors, comment on fait ça? Contrôle F, voilà. J'ai oublié, il faut que je passe en héros pour avoir le, l'interruption de Spider-Woman. Donc ça part ma défausse. J'ai joué une carte protection, donc j'ai un bonus de 1.
Les deux cartes dans ma main, je vais les garder. Maintenant, lui, il a renfort, il a rien d'autre de plus. Là, il y a l'icône de crise. Là, il y a... Ah oui, il y a une erreur ici. Mince. Euh, Mince, mince, mince. Bon, c'est sa première carte de boost. Bon, ça sera sa deuxième carte de boost, j'arrive plus à changer. Voilà, c'est ça. Clos à ses 18, plus les 10 de Clos l'immortel. Donc il faudrait que je me débarrasse de ça. Il faut aussi que je me débarrasse de ça. Chacun d'eux peut contrer de 1. Spider-Woman, elle peut contrer de 2. Donc un total de contre de 5. Il y a le trafiquant d'armes. Alors, tiens, voilà, double clic, pardon. Lui, discard. Il est vaincu. Et que je me trompe pas, voilà, un dégât sur chaque, un dégât. Et je peux... Allez, dans le doute, je vais défausser... blablabla, discard card, voilà. Fin de mon tour, alors si je me trompe pas, c'est F12. Voilà. 5. Oh là là, et là c'est Nick Fury qui me forcera à défausser ces deux-là. Bon, ça tombe mal. Maintenant, face du méchant, donc Claw attaque. Je défends avec l'homme multiple. Flip card. Boost, défausser une carte prise au hasard dans votre main. Random discard. Le Queen Porter. Ah, le truc c'est que maintenant je n'ai plus assez de cartes en moins pour jouer Nick Fury. Super. Super. Ah, j'oubliais. Pardon. Mince. Voilà, j'oubliais une menace ici. Deux menaces ici. Deux menaces. Mince. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, deux menaces parce qu'il y a l'accélération. Donc ça c'était son boost. Défausser une carte prise au hasard depuis votre main. Défausse, défausse. Et maintenant, lui aussi est défaussé. Et maintenant, la carte rencontre. Choisissez, soit vous dépensez blabla, soit vous inclinez chaque personnage que vous contrôlez. Eh bien... Ça, c'est une partie qui commence très mal. De toute façon, je peux pas dépenser les 3 ressources. Je vais plutôt incliner tout le monde. Voilà, ça c'est défaussé. Alors, je vais pas passer en alter ego parce que 2, alors 2, plus 1, ça fait 4, il manigance et on passe. Hero phase. Comment on fait ça déjà? Advance phase. Voilà, c'est le tour 2, c'est à moi. Je disais donc que je vais pas pouvoir contrer, donc je ne passe pas en alter ego. Je ne peux rien je ne peux pas agir, je peux pas jouer Nick Fury. Donc je vais utiliser l'appartement et finesse pour jouer finesse. Je garde Nick Fury en main, parce que j'ai quand même une main de 5 cartes, donc je pourrais le jouer. F12. Voilà, on en est... Villain Face, ok. Donc là, que je me trompe pas, on monte à 4. Claw attaque. Je défends avec l'homme multiple. Ah non, il n'y a pas de... Il me semblait que certains joueurs faisaient des flèches, mais c'est peut-être avec Tabletop Simulator. Donc Claw, 2 cartes de boost. Ah oui, je joue en expert, hein. Donc 3, ok. Et avancée qui part, ça c'est une bonne nouvelle. Évidemment,
L'homme multiple est vaincu. Et maintenant, carte rencontre. Et qu'est-ce que ça me dit? Le requin-tigre. Ok. Eh ben dis donc. Alors par contre, prochaine phase du méchant, j'ai un homme multiple qui va défendre, et j'aurai Nick Fury aussi qui défendra. Donc ça c'est l'aspect positif. À mon tour, je dois choisir entre Nick Fury et Captain Marvel, mais euh, alors là j'ai le problème, la touche d'aile évidemment n'est pas un endroit très pratique vu l'emplacement de mon micro. Donc voilà, j'ai joué Nick Fury, je pioche une, deux, trois cartes. Le rayon venimeux, infliger 5 dégâts à un ennemi. L'équipe médicale. L'équipe médicale, pour le moment, elle me sert pas et j'en ai 3. Le rayon venimeux, infliger 5 dégâts à un ennemi. Cette carte est à la fois une carte de Spider-Woman et une carte agressivité. Euh, J'utilise finesse, j'utilise l'équipe médicale, je joue le rayon venimeux. Le rayon venimeux fait 5 dégâts à cet individu-là. Ok, Spider-Woman a un boost de 1, mais il va pas lui servir. Quoique je peux défendre 2 fois, donc je vais pas essayer de l'achever tout de suite. Nick Fury. Tiens. Ah, comment ça se fait que j'arrive pas à le blesser, Nick Fury, voilà. Donc j'utilise Nick Fury, je contre de 2 ici. J'utilise Spider-Woman, je contre de 2 ici. Le requin-tigre. Ah non, après qu'il a attaqué, donnez-lui un état tenace. Non, je reprends ce que j'ai dit. J'attaque avec Spider-Woman, le requin-tigre. Voilà. L'homme multiple, je l'utilise pas parce que sinon il serait vaincu. Je ne passe pas en alter ego. J'ai Nick Fury, ça serait bête. Donc, F12. Ah mince. J'avais oublié de faire F12 tout à l'heure. Euh, Mince. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je sais pas si j'appuie une fois trop ou... Bon, voilà F12. On en est maintenant... Ah, j'ai... Tant pis, hein, de toute façon, je m'en fous de savoir combien de tours dure la partie. Ce qui m'importe... J'aimerais Advance Phase pourtant. Next player, tourne 3 Hero Phase, Villain Phase. Bon, de toute façon, je me sers du F12 pour essentiellement pour repiocher ma main. Donc là, de nouveau on avance de 2. Claw attaque, je défends avec Nick Fury. Alors comment on fait pour mettre les cartes de boost? Non, bah je crois qu'il faut à chaque fois double-cliquer. Donc, que je me trompe pas, 2 cartes de boost. Ouais. Comme tout est nouveau, il y a toujours le risque que je fasse sur OCTGN une erreur que je ferai pas en temps normal. Bon, 6 dégâts au total, et ben, peu importe, bah, c'est Nick Fury qui a encaissé. Quart de rencontre, le garde blindé, ok. Alors je mémorise qu'il y a une avancée qui est passée, mais qu'il y a toujours la deuxième dans le deck. Je mémorise aussi que je ne crois pas avoir vu. Je vais quand même vérifier. Euh, hum, hum, hum. Ça doit être ça la défausse. Il y a, ouais, il y a pas encore la carte mettez 4 de menace sur chaque manigance annexe qui est sortie, donc faut que j'y pense. En tout cas, c'est mon tour.
Alors, réponse immédiate, ça arrive trop tard pour Nick Fury et trop tôt pour l'homme multiple, vu que les deux autres exemplaires sont toujours dans ma défausse. Par contre, immunité contre les toxines, soigner 3 dégâts, elle est pas blessée, donnez-lui une carte d'état tenace, ok. Imperceptible, retirer un total de 3, ça c'est bon. En fait, je peux payer toutes les cartes. Donc avec finesse, je joue imperceptible. Retirer un total de 3. 1, 2, 3. Donc la carte est défaussée. Clos. Mince. Clos. Il redescend à 18. Alors cette carte-là, je vais quand même essayer de la remettre sur son deck. Move to bottom, move to bottom. Move to... Je sais pas, on va voir si je la mets là. Bon, je sais pas si elle était mise sur le dessus ou sur le dessous, mais comme je la connaissais pas, c'est pas gênant. En tout cas, j'ai joué une carte Justice. Maintenant, avec le pouvoir de la protection, je vais jouer immunité contre, immunité contre les toxines. Je me soigne de 3, je suis pas blessé, ça change rien. Par contre, j'ai un TOF, un tenace. Je laisse ça là pour m'en souvenir. Avec énergie, je joue réponse immédiate. Donc j'ai joué 3 affinités, j'ai plus 3. J'ai plus 3, donc je vais contrer. Je redescends à 0. Le garde blindé ne contre pas, donc je vais flip. Je repasse en alter ego. Je repasse en alter ego. Et je n'ai rien d'autre à faire. Donc ça, de toute façon, ça, je le mets dans des fois, j'ai plus besoin de me souvenir de mon boost. Je fais un F12. Ah oui, au passage, si vous regardez cette vidéo, que vous avez envie de commenter et que vous voyez des trucs d'OCTGN que je ne connais pas, n'hésitez pas à me le dire. Ah, au passage, j'avais oublié d'utiliser l'action de Jessica Drew. Eh ben, tant pis. Donc on est maintenant à la phase du méchant. J'espère qu'à aucun moment j'ai oublié de mettre des menaces. J'ai un petit doute maintenant. Toujours est-il, première étape, plus 1. Clos-manigance 2 plus l'avancée. Oh, ça c'est bon. Donc il manigance que de 2. On monte à 3. Le garde blindé manigance de 0. Carte rencontre. Les maîtres du mal. Défausser des cartes du dessus jusqu'à ce qu'un sbire maître du mal soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur. Ah. Ah oui, au passage, je ne l'ai pas précisé, j'ai fait la mise en place recommandée de Clos. Et maître du mal, ben voilà. Alors, il fait quoi lui, le tourbillon? Quand il vous attaque, résolvez également son attaque contre chaque autre héros. Conclusion, je m'en fous vu que je joue en solo. Bon, plus que 7 cartes dans mon deck, donc bientôt je vais pouvoir remélanger les 2 copies de l'homme multiple dans ma pioche et cycler l'homme multiple. Pardon. En attendant, voyons voir ce que j'ai à faire. Et à la limite, ben, hmm. Alors en alter ego, je vais regarder look at top one. C'est un boost, donc je le mettrai en jeu. Je mettrai en jeu un trafiquant d'armes. Donc les ennemis vont quand même s'accumuler. Faut que j'y songe. J'ai rien de plus à faire. Non, pardon. J'ai rien de plus à faire en alter ego. Je repasse en héros. Immunité contre les toxines, ça me sert à rien. Je suis pas blessé. J'ai déjà un tenace. Vol plané autopropulsé, on verra quand. Enfin, ça me permettra de m'utiliser 2 fois.
J'utilise finesse. Je mets en jeu l'infirmière de nuit. Tiens, je vais la mettre là. Alors par contre, donc bon, je ne suis pas blessé, mais toujours penser l'infirmière de nuit. S'il y a un état s'il y a une carte état, on la défausse, même si ça nous arrange pas. Ensuite, donc je vais utiliser le pouvoir de la protection pour mettre un costume renforcé sur l'homme multiple, histoire que je l'utilise un petit peu. Alors là, il faudrait que je contre, mais il faudrait aussi que je me débarrasse assez vite du tourbillon. Pour rappel, Spider-Woman, maintenant elle est 3-3-3. Je peux la redresser une fois. Donc, ben, 1, 2, 3. Maintenant, j'utilise... je vais garder l'immunité aux toxines. Donc, je vais utiliser Génie pour jouer le vol plané autopropulsé. Je redresse Spider-Woman. Je la réutilise. Hop. Et le tourbillon est vaincu. Maintenant, l'homme multiple, il a 3 points de vie actuellement. Donc, je peux l'utiliser. Je le blesse. Et je vais... J'ai le choix entre supprimer le tenace ou me débarrasser de la menace. Ben, je vais supprimer le... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je retire son tenace et je crois que je n'ai plus rien à faire. Je crois que je n'ai plus rien à faire. Bon, F12. Ah voilà, la phase du méchant, j'ai oublié de faire F12, donc bah, je fais F12 jusqu'à ce qu'il me pioche ma main. Phase du méchant. On monte à 5. Clos. Attaque. Et ben je vais laisser passer vu que je suis tenace. Premier boost. Deuxième boost. Le trafiquant d'armes que je mets en jeu engagé avec moi. Épuisement. Ça tombe bien que ça vienne là. Et donc je retire mon tenace. Le garde blindé m'attaque de 1. Le trafiquant d'armes de 1. Non, pardon. Non, je vais y arriver. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Diminuer point de vie? Diminuer point de vie, diminuer point de vie, non, je sais pas. X. Mince. Ah, peut-être qu'il faut que je... Voilà. J'ai perdu au total 2. Maintenant, carte rencontre. Maître du chaos, chaque sbire, blablabla. Si aucune attaque. Je vais chercher un sbire maître du mal dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Je le mets en jeu. Engagé avec moi. Alors. Je me souviens plus. Donc lui, il fait quoi? Après qu'il vous a attaqué, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Ah oui, voilà, je l'avais eu en boost. Je me disais, j'ai pas souvenir de l'avoir tué. Et lui, après qu'il a attaqué, donnez-lui une carte d'état tenace. Ok. Lui... Bon, c'est le tourbillon. Voilà. Qui me gêne le moins. Et je vais donc shuffle. Voilà. Et fin de la phase du méchant. Bon, j'ai quand même 3 ennemis. 3 petits sbires. À la fin de mon tour, je vais remélanger mon deck et là, je pourrais sacrifier l'homme multiple. Homme multiple qui a actuellement 2 plus 2, 4 points de vie, donc je peux l'utiliser encore une fois. Il faut que je contre ici, si je veux pas que ça avance. Et de nouveau, comment est-ce que je fais pour avoir un maximum, pour rejouer un maximum d'aspects? L'aérocycle, je vais pas le jouer parce que l'homme multiple, faut que je l'utilise qu'une seule fois. Donc l'aérocycle va me servir à jouer imperceptible.
Retire un total de 3 menaces parmi les manigances en jeu. Je vais retirer ici. 1, 2, 3. 1, 2. Non, qu'est-ce qu'il me... 1, 2, non, non. Tiens. Oui, c'est ça, bon. Ok. Ça, c'est déjoué. Spider-Woman, un bonus de plus 1. Et maintenant, donc je retiens, elle a un bonus de plus 1. Rayon venimeux plus l'homme multiple, je peux achever le tourbillon. Rayon venimeux, mais dans ce cas, ça me fait défausser un... finesse, phéromone, sonner, désorienter un ennemi. Oh là là, je vais utiliser immunité aux toxines et finesse pour jouer le rayon venimeux. 5 dégâts. 5. Ça, c'est défaussé. Donc pour rappel, encore une fois, j'ai joué 2 affinités différentes, Spider-Woman et 3 de partout. L'homme multiple. Ah, il faut que je prenne l'habitude de mettre les dégâts avant d'incliner, il fait le 6ème dégât. J'ai revaincu le tourbillon. Je peux pas jouer phéromone. Spider-Woman, elle est 3, 3, 3. 1, 2, 3. L'infirmière de nuit. Voilà, je soigne Spider-Woman. Et là, j'ai 2 possibilités. Soit je reste en héros, et je bénéficierai de réponse immédiate, pour remettre 3 hommes multiples, soit je passe en alter ego. Allez, je reste en héros. Et alors par contre, mon deck a été remélangé, donc j'ai une carte rencontre. Phase du méchant. Tiens, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah, je sais pas. Phase du méchant, plus 1. Clos, attaque. Je défends avec l'homme multiple. Clos, assez de cartes de boost. Aucun effet particulier. Ah, plan machiavélique qui part, tant mieux. Et là, l'homme multiple est vaincu. Alors comment je vais faire? Voilà, je le mets à la défausse, en même temps je mets le costume renforcé. Réponse de héros, blablabla, allié a été vaincu, défausse et réponse immédiate. Mettez en jeu cet allié depuis la pile de défausse et infligez-lui un dégât. Donc, je le remets en jeu. Je lui inflige un dégât. Après qu'il est entré en jeu, je vais chercher les 2 autres exemplaires. Donc, look at all cards. Et donc là, vous voyez, je me souviens plus si j'avais déjà joué un deck de ce genre avec les cartes physiques. Mais en tout cas, vous voyez comment marche le deck. Les sbires. Ah oui, le garde blindé, c'est vrai qu'il les garde, faut pas que j'oublie. 2 dégâts dans Spider-Woman, première carte de rencontre, deuxième carte de rencontre. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Et ben, je vais défausser l'infirmière de nuit, parce que finesse, quand même, ça me permet de jouer mes cartes et d'avoir mes boosts. Deuxième carte rencontre, un garde blindé. Et là, j'oublie pas, F2. Voilà, on est dans la phase de joueurs. Alors. Alors. Motivé, il me sert à rien pour le moment, donc je vais l'utiliser pour jouer intense concentration qui me permettra de payer mes super pouvoirs. Et justement,
Finesse plus intense concentration, je joue phéromone. Sonner, désorienter un ennemi. Et ben il est donc stun et confuse, donc c'est Alt C, Alt C et Alt S, voilà. J'ai un bonus de +1, et par contre je peux pas jouer mes deux autres cartes. Je suis 2-2. Donc je vais attaquer le trafiquant d'armes. Lui, je peux pas l'utiliser pour faire un ping vu qu'il est déjà blessé. Lui, il va faire sauter l'état tenace. Donc remove off, c'est CTRL Alt T. Ok. Lui, il va contrer de 1. Je passe en alter ego. Non, pardon, CTRL F pour flip. Et en alter ego, bah, je vais quand même regarder la carte du dessus de son deck. Top X card. Une. Oula, c'est l'ombre du passé. Bah, tant qu'à faire, autant que j'aille. Alors que je me souviens plus par cœur de ce que fait sa Némésis, mais de mémoire, elle est quand même assez pénible. Notamment parce qu'il y a un effet de mise de menace sur la manigance principale. Bon, de toute façon, voilà, l'équipe médicale, je vais la défausser, j'en ai 3, et elle coûte un peu cher pour le moment, et voilà, F12. Tiens. F12, bon, ça avait visiblement pas marché. J'ai mes 6 cartes en main, tout va bien, j'ai une réponse immédiate. Face du méchant. Il perd son désorienté. Les deux manigances de 0, carte rencontre. Révélez votre sbire Némésis. Je révèle mon sbire Némésis. Tant qu'elle est engagée avec vous, votre taille de main est diminuée de 1, ok. Et mettez-le engagé avec vous, révélez votre manigance annexe. Qu'est-ce que ça fait? 3 plus une carte de rencontre, ok. Mélanger dans le deck rencontre, blablabla. Hein. Et donc ces 3-là. Hydra et 2 recrues d'Hydra. Si votre... Ok, ça c'est défaussé. On va au deck de méchant. Ça on le met dedans et on shuffle. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. On passe à la phase du héros. Je vais regarder ce qui me vient. Donc loot at one card. Le méchant vous attaque. Ok, c'est pas gênant parce que j'ai de la défense. Par contre, là, j'ai quand même 3 sbires plus le méchant, il faut que je fasse un petit peu de ménage. Et il faut que je contre, j'ai imperceptible, ça c'est bon. Arme de poing, c'est pas urgent. J'ai finesse, ok. Mais finesse, enfin je pourrais pas tout payer. L'appartement, il me permet de piocher, ok. Donc avec l'arme de poing, je joue l'appartement. Action d'alter ego. Look at top 5 cards. J'aurais dû compter combien je pouvais jouer de cartes. Avec finesse, je jouerai imperceptible. Avec la carte que je piocherai et réponse immédiate, je jouerai l'autre finesse. Et avec intense concentration et finesse, je jouerai cette carte. Donc à la limite, on s'en fout. Faut juste que je relise. Mélangez votre deck. Alors Bon, on va prendre encore une équipe médicale. Voilà. Donc Puffle. Maintenant, comme je le disais,
Euh, Équipe médicale et réponse immédiate. Je joue un deuxième finesse. Euh, du coup, que je me plante pas. Avec ça, carte d'affinité, je... Ah pardon. Il faut d'abord que je passe. Est-ce que je me soigne? Elle est une... Ah oui, lui est sonné. Euh, je me soigne pas. Ah oui, j'ai immunité aux toxines en plus, donc je me soigne. Pardon, j'oublie tout le temps. Donc contrôle F. Maintenant, je joue imperceptible avec finesse parce que je ne peux pas la jouer avec intense concentration. Un total de 3, bah 1, 2, 3. Je n'aurai pas de deuxième carte rencontre. J'ai mon boost de plus 1. Maintenant, une ressource, deux ressources. Je joue immunité contre les toxines. Je me soigne de 3. 1, 2, 3, je remonte à mon maximum. J'ai un TOF Alt T. Ouais, c'est bien ça. Je suis 3, 3, 3. Et donc, 1, 2, 3. Maintenant, eux, est-ce que j'en sacrifie? Oui. Euh, lui inflige un dégât à la vipère. Hop. Lui inflige un dégât à la vipère. Elle est vaincue. Il est vaincu. Et lui, je le garde. Ben, je crois que c'est tout. Et donc, j'ai bien ma main de 5 cartes. Tout va bien. Face du méchant, ça c'est bon, donc plus 1. Le méchant n'attaque pas. Les deux gardes blindés m'attaquent. Le premier me fait sauter mon état tenace. Le deuxième m'inflige 1. Carte rencontre. Le méchant vous attaque. Clos attaque. Je défends avec l'homme multiple. Ah mince, j'aurais pas dû sacrifier l'homme multiple. Ah, j'aurais dû réfléchir avant, tant pis. Euh, Rien de particulier. Par contre, l'homme multiple est vaincu. C'est mon tour. C'est mon tour. J'ai deux bonnes ressources. Je peux me redresser. Avec finesse, je joue imperceptible. 1, 2, 3 en moins. Ok. Avec ça, il faudrait que je joue le vol plané autopropulsé. Alors avec ça, je pourrais me soigner de 1, mais seulement de 1, c'est dommage. Et réponse immédiate, ça serait bien que je le garde. Euh, Avec ça et équipe médicale, je joue immunité contre les toxines. Je me soigne de 3, ce qui est plus que nécessaire. J'ai mon tenace, donc là je suis 3-3-3. Hop, un petit garde blindé en moins. Intense concentration, je joue vol plane autopropulsé, je me redresse, je réattaque. Deuxième garde blindé, mort. Tout ça, je le mets à la défausse. Alors je sais pas si automatiquement il me signale quand le deck du méchant est vide, faut que je fasse attention. Et il faut aussi que je fasse attention à quand est-ce que mon deck est vide pour me mettre une carte rencontre en plus. Ça fait 44 minutes d'enregistrement, je m'excuse, je suis super long, j'ai toujours infligé aucun dégât à Clos. Ça va venir. Comme dit Steve Kimmel, le dégât, ça finit toujours par venir. Si je passe en alter ego, 1 plus 1, 2, 4. S'il a un boost de 2 ou plus, on avance. Mais, pardon, encore une fois, enfin, je pense que j'ai quand même intérêt à avancer dans la partie.
Alors plutôt que de faire toutes ces manies, carte d'affinité parmi les 5 cartes du dessus, 1, 2, 3, mince, 4. Oh là là, c'est une blague. Je peux en prendre aucune. Bon, shuffle, je garde la réponse immédiate en main. Face du méchant, il manigance. De 3. Ça va. Carte rencontre. Loyauté. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, j'y suis, je m'incline, je retire de la partie, ou je place 3 menaces sur manigance principale. Voilà. Je déteste ce genre de carte, donc je m'incline. Et à mon tour, je pense au F12 ce coup-ci. Voilà. À moi. L'appartement. Ah oui, j'ai même pas regardé mes cartes. Ouais. J'ai le Queen Porter, ça c'est bien. 2, 3, 4, 5. Captain Marvel, ça tombe mal, donc j'ai le choix entre ces 3 cartes. L'aérocycle, c'est pour Captain Marvel. J'ai pas de vert, donc je vais prendre le rayon venimeux. Shuffle. Alors, j'ai rien d'autre à faire en alter ego. Donc, énergie plus. Alors, voyons voir. Avec intense concentration, je jouerai un vol autoplané. Ça, je le garde. Avec les 2 finesses, je jouerai un phéromone. Ça, je le garde. Je voudrais jouer. Avec ça et ça, je voudrais jouer. Enfin, avec Queen Porter et réponse immédiate, je voudrais jouer le rayon venimeux. Donc, il faut que je sacrifie un vol autoplané. Donc, vol autoplané plus énergie, ça me fait un Queen Porter que je vais mettre là. Maintenant, Queen Porter plus réponse immédiate. Je joue rayon venimeux. Clos, il se prend 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai joué une carte agressivité. Avec ça et ça, je joue phéromone. Je le sonne et je le désoriente. Donc Alt TS. Non, pardon. Voilà, S et C. J'utilise ça pour faire le vol autoplané. Je redresse Spider-Woman qui est 3-3-3 et qui va 1, 2, 3 contrer. Je ne peux pas changer de forme vu que je l'ai déjà fait. Fin de mon tour. Ah, enfin Captain Marvel et l'aérocycle. Très bien, très bien. Face du méchant. Hop, il est désorienté. Carte rencontre. Hydra, chaque sbire Hydra, blablabla, qui n'a pas été attaqué, cherche un sbire. Le met en jeu engagé avec lui. Alors, de mémoire, il y a un petit sbire dans la défausse. Un tout petit sbire d'Hydra. Voilà. Lui, quand elle est révélée, place une menace sur manigance principale. Blablabla, le met en jeu engagé. C'est mis en jeu engagé, donc c'est révélé. Donc j'ai la petite recrue qui n'attaque pas ce tour-ci. À moi. Alors. Avec un finesse, je joue un Triskelion. Avec le Queen Porter, plus génie, plus le pouvoir, je joue Captain Marvel. Captain Marvel a 2 d'attaque. Hop, je l'utilise une fois, je tue la recrue d'Hydra. Ça me fait piocher une carte. Un Nick Fury. Bon, je vais le garder dans ma main. Finesse, je joue Aérocycle, un allié Avenger, Captain Marvel et Avenger. J'incline l'aérocycle, je redresse Captain Marvel.
Bon, faudra pas qu'elle se prenne de dégâts, mais pour le moment ça va. Non, ça sert à rien parce que piocher maintenant, ça me sert pas. J'ai joué seulement une carte d'affinité, donc je contre de 2. Euh, et je vais quand même passer en alter ego. Je passe en alter ego, j'utilise l'appartement. 2, 3, 4 et 5. Je vais garder l'entraînement en équipe. Un petit coup de shuffle. Et Captain Marvel, pour le moment, je l'économise, même si bientôt elle aura plus de points de vie. Donc F12. Encore F12 vu que j'avais oublié. Tout est bon. Tour du méchant. Plus 1. Il manigance de 2 plus rien du tout. Ok, 4. Carte rencontre. Le fondeur. Le joueur engagé doit défendre contre les attaques effectuées par le fondeur avec un allié qu'il contrôle si possible. Ok, à mon tour. Je vais commencer par utiliser Captain Marvel. Elle va infliger 2 dégâts au fondeur. Elle me fait piocher une carte. Ah, mon deck est vide. Donc, carte rencontre et shuffle into deck. Donc là, je sais que mes 3 hommes multiples sont dans la pioche. Maintenant, 1, 2, 3, plus Queen Porter, ça fait 4. Je joue un Nick Fury. Je pioche 1, 2, 3 cartes. Pour le moment, j'ai pas encore joué de carte d'affinité. Alors que je me trompe pas, tant que je suis en alter ego, je peux utiliser l'appartement. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais prendre le réponse immédiate. Shuffle. Faudra que je joue un vol plané. Et là, est-ce que je peux jouer... Alors déjà, je vais me retourner. Euh, Le fondeur, il faudrait que je l'achève. Ou pas forcément, parce que j'ai Nick Fury pour encaisser. Donc il n'y a pas d'urgence. Nick Fury d'ailleurs, il contre. Et du coup, il est blessé. Non, pardon. Nick Fury ne contre pas, il va plutôt attaquer Claw. Imperceptible. 1, 2, 3. Un finesse plus un laboratoire médical, je fais un réponse immédiate. Donc j'en suis à 2 affinités. Alors il faudrait quand même que je joue l'entraînement en équipe. Bon, je vais dépenser endurance et l'infirme. Non. Je vais utiliser l'infirmière de nuit et endurance pour jouer le rayon venimeux. Alors ça fait quoi quand chez le joueur avec un allié cible qu'il contrôle, pas de problème, j'aurai Nick Fury. Donc rayon venimeux 5. J'ai joué toutes les affinités sauf protection, donc Spider-Woman et 4-4. Chloé à 2. Aérocycle, je redresse Captain Marvel. Mince, je pense que j'avais oublié de lui mettre un dégât. Donc non, je ne l'utilise pas.
Ah, bon, tant pis. Intense concentration, je joue le vol plané. Je redresse Spider-Woman. Spider-Woman attaque Claw, et donc c'est de mémoire Defeat. Defeat Villain? Non? Tiens, il me semblait qu'il y avait. Euh, Tiens, c'est où? Mince, c'est Next Villain alors? Ouais, c'est Next Villain. Ok. 22, quand il attaque, entre en jeu avec une carte d'état tenace, ok. Alors je pense que le sonnet reste. Je pense, j'espère que je me trompe pas. Bon, dans le doute, ouais, ça devrait rester après tout, je veux dire, ou les attachements. Enfin là, c'est un état, ouais, on va supposer que oui. Et j'espère ne pas me planter. Toujours est-il, je n'ai rien de plus à faire, donc fin de mon tour. J'avais encore oublié de faire F12 tout à l'heure. Face du méchant. Ah, il arrive bientôt à la fin de son deck, faut que j'y pense. Donc, le méchant, déjà plus un. Pardon, déjà plus un. Lui, il est sonné, donc il n'attaque pas. Le fondeur attaque, je dois défendre, je choisis de défendre avec Nick Fury. 3 dégâts, Nick Fury a encore 3 points de vie. Non, pardon, 2 points de vie, j'ai pas encore joué les entraînements en équipe. Donc Nick Fury est vaincu, il part à la défausse, je défausse, réponse immédiate, je remets Nick Fury en jeu avec un dégât, il arrive en jeu, une, deux, trois cartes piochées. Mes deux cartes rencontrent, j'attache à Claw après qu'il a attaqué et blessé un personnage, sonné ce personnage, ok. Et recrue d'Hydra. Un sur la menace principale, très bien. À mon tour, et on note que j'ai l'homme multiple et réponse immédiate. Alors déjà Nick Fury, il était vaincu. Avec il faudrait quand même que je m'installe et je voudrais profiter de Captain Marvel. Donc, finesse et finesse, je joue l'entraînement en équipe. Du coup, Captain Marvel, elle a un bonus de plus un point de vie, elle en a 4 au total. Et je dis pas de bêtises, je peux l'utiliser encore une fois, je l'utilise pour tuer la recrue d'Hydra. Je pioche une carte. Maintenant, 2 équipes médicales, j'en ai pas besoin d'autant, donc 3. Et imperceptible, parce que je pense que je maîtrise bien la situation, ça fait 4 ressources. Ça me permet de jouer l'homme multiple. Le deuxième homme multiple, le troisième homme multiple, close and shuffle. Donc, que je me trompe pas. Ah voilà, c'est pour ça il me faudrait des marqueurs. Il faudrait que je prévoie un set de marqueurs, mais je crois que j'ai joué 2 affinités différentes. J'ai combien de ressources? J'ai une de ressources là, avec ça et ça. À un moment donné, il faut que je me débarrasse du frondeur. Ben, Spider-Woman, hop, il est vaincu. L'eau, il va sonner les personnages, mais il y a l'homme multiple. Au passage, homme multiple, ça fait 3. Enfin, pardon, non, ça fait, pardon, le tenace qui saute et 2 points de vie perdus pour l'eau. Et là, la question, est-ce que je peux jouer l'équipe médicale? Est-ce que je joue autre chose? Faut que je joue l'équipe médicale. J'aurais peut-être dû faire les choses dans un ordre différent. Une ressource, plus réponse immédiate,
plus, pardon, immunité aux toxines, ça fait 2. Plus réponse immédiate, ça fait 3. Je joue l'équipe médicale. L'équipe médicale, je soigne Captain Marvel, je la redresse, je la réutilise, 2 dégâts d'enclos, je pioche une carte. Intense concentration plus le pouvoir de la protection, je fais un rayon venimeux, 5 dégâts d'enclos. Et c'est bon. Ok, voilà. À son tour, plus 1. Donc encore une fois, je vérifie, c'est bon. Il attaque, je défends avec un homme multiple. Ok, rien de particulier, rien de particulier. Un homme multiple vaincu. Ensuite, carte rencontre. Soit vous inclinez chaque personnage que vous contrôlez. Sachant que j'ai du redressement. Ok, bah j'incline tout le monde. Et c'est à mon tour. Donc aérocycle, je redresse Captain Marvel. Le vol plané autoporté, il faudra que je le fasse en dernier. Donc on voit que Spider-Woman s'est toujours pris aucun dégât. Je vais utiliser finesse pour jouer un costume renforcé. Donc Captain Marvel, un total de 3, 4, 5, 6 points de vie. Donc bah, je vais l'utiliser. Hop, 2 dégâts d'enclos. Ça me fait piocher une carte. Le motiver. Et bien justement, je vais le jouer maintenant. Captain Marvel est 3-3. Je peux utiliser l'équipe médicale pour soigner Captain Marvel. Je vais utiliser. Je vais utiliser équipe médicale plus Queen Porter pour jouer Pheromone. Donc Confused et Stunned. Et j'ai joué du bleu. Et je crois que c'est tout. Ok. Je joue un vol plané auto propulsé. Je me redresse. Je ne suis qu'à 2. Pouf pouf. Il a 9 points de vie. Je garde immunité aux toxines. Voilà, à son tour, on passe à 5. Il n'est plus sonné. Carte rencontre. Ah, Encounter Pile is empty. Has been created. Tiens, peut-être que tout à l'heure j'ai eu un signal comme ça que je l'avais raté. Je sais pas. Encore une fois, je suis assez nouveau. Enfin, je suis complètement nouveau avec ce logiciel. Donc marqueur. Marqueur. Non, c'est pas de la menace. Hum, hum, hum. Add acceleration. Pardon, j'espère que j'ai pas oublié une accélération depuis plusieurs rounds, hein. Donc ça c'est la carte de rencontre. Héros, close attaque. Si cette attaque inflige des. Non, inflige des dégâts, placez une manigance. Une menace sur la principale. Ok, bah il m'attaque. Ah mais non, j'ai un tenace. Ok, donc il m'attaque. Hop, et hop. Pas d'effet particulier, pas d'effet particulier. C'est vrai que maintenant les avancées sont de retour. J'ai perdu mon tenace, mais je me suis pas pris de dégâts, donc aucun effet. À mon tour. Et là, bah normalement c'est fini. Queen Porter, je rajoute une arme de poing. Captain Marvel, 1, 2, 3, 4.
il descend à 5. Je crois que j'ai oublié de mettre son dégât, donc voilà. Il descend à 1. Et je l'attaque. Il descend à 0. Qu'est-ce qui se passe si je fais Next Villain? Next Villain, il n'y en a pas. Bon ben voilà. J'ai gagné la partie. Et Spider-Woman a fait à peu près toute la partie à 11 points de vie. Alors oui, c'est Clope, un super méchant, hyper bourrin. Mais bon, ça en expert, je me suis bien amusé. Donc voilà, je vais pas blablater encore pendant très longtemps, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais vérifier que la vidéo a bien tout ce qu'il faut, le son, tout ça, tout ça. Et comme il n'est pas trop tard et que je suis assez enthousiasmé par OCTGN, je pense que je vais enchaîner sur une autre partie. Je sais pas à quelle vitesse, à quelle fréquence je diffuserai les parties sur OCTGN. Je prévois de moins me casser la tête sur le montage. Donc potentiellement, les bonnes semaines, ça sera... Enfin, les bonnes semaines, potentiellement, c'est j'enregistre un soir et je mets en ligne le lendemain. On verra. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.